re-bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage de la pleine lune en Sagittaire du 31 mai 2026 qui courra sur 15 jours évidemment. Alors, un arcane majeur pour l'énergie de cette lunaison. Pleine lune en Sagittaire du 31 mai, c'est quoi l'énergie? C'est quoi l'énergie? La papesse, étonnant. D'accord. Là, j'ai quoi? Le jugement, le renouveau. La tour, la maison Dieu, quelque chose qui s'écroule. Ça, par contre, ça me dit plus. Et le battleur, le renouveau, encore avec des énergies de feu, de feu. C'est pour ça que la papesse, ça m'étonne. À voir. Bon, maintenant, quelles sont les énergies? Il y a des énergies d'observation pour savoir peut-être comment se réaligner au mieux, chercher une nouvelle vision des choses peut-être. À voir. Une observation avant de se lancer dans l'action, avant de se lancer dans un but à atteindre, je sais pas. Alors maintenant, 5 cartes de l'oracle G. Bon bah voilà, la lune, n'est-ce pas? C'est pas très G tout le nom. Sur 15 jours, voire 3 semaines, d'accord. Qu'est-ce qui vient encore? L'aide. Alors l'aide, est-ce qu'on va céder de notre foi? Est-ce qu'on va, dans le plus concret, travailler dans l'aide? Il y a plein de sortes, plein de façons d'aider les gens, hein, ou des catégories de gens, justement. Peut-être les personnes âgées, pour d'autres ça peut être les enfants, pour d'autres ça peut être juste dans le social, toute une catégorie de personnes, enfin vous voyez. Pour d'autres ça peut être aider un proche, quelqu'un de la famille, être aidant, familial, tout simplement, déjà, voilà. Ok. Alors, soit on va devoir aider quelqu'un sur cette lunaison en particulier, ou soit on va avoir besoin d'aide. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore? Boubou, tu te tais, me déconcentre pas. Ah, ouais. On nous dit quand même de garder la foi, quand même garder espoir, mais il peut y avoir peut-être un moment difficile. Voilà, c'est possible. De toute façon, je vais recouvrir tout. Bon, après, il y a la joie, l'abondance. Donc, il y a quand même... On reste pas dans le sombre, mais il peut y avoir un moment dans la lunaison où on sait plus, on est perdu un peu. Hein. Toujours cette énergie bizarre de Neptune, vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai le travail, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a qui peuvent retrouver du travail sur cette période. Une petite dernière. Boubou, tu te tais. Non, j'en ai deux. Une seule, s'il vous plaît. Bon, il y a quand même une notion de chance. Donc, c'est positif. Ouais, donc sur cette période, il y a quand même un besoin, comme je vous disais, de regarder peut-être ce qui a changé. Trouver une nouvelle vision sur cette période de lunaison. Soit on aura besoin d'aide extérieure. Ouais. Soit de l'aide d'un mentor, soit de l'aide voilà, des gens qui sont dans l'alternative, dans le bien-être ou dans... Ça peut être aussi psychologue, etc. Hein. Pour d'autres, ça peut être une aide dans la religion, qu'on trouve à travers la religion. Il y a une période un petit peu, voilà. On va voir, on va recouvrir. Après, il y a quand même le retour à la lumière, le retour à la joie. On peut trouver du travail, il peut y avoir une opportunité, un coup de chance, quoi. Voilà. Là, il y a le cœur partagé. Mais je pense que ça fait partie encore de cette histoire de flou, puisque on est encore là dans l'histoire. On peut être partagé entre deux façons de faire, entre deux personnes, entre deux possibilités, entre deux directions. Enfin, vous voyez, on peut être en conflit intérieur, ouais, entre le familial, le professionnel, des choses comme ça, voilà. Entre deux protocoles, enfin, tout et n'importe quoi en fait.
Ah, bon, là, il y a quand même une célébration, une réussite, une très bonne nouvelle. Super, on prend. Et là, il y a l'homme. Alors, si vous êtes un homme, ça peut encore plus vous concerner. Et si vous êtes une femme en couple, ça peut concerner votre homme. Ouh. Est-ce que l'homme peut avoir... non, pas de panique. Hein. Deux... Ouais, après, ça peut être une proposition professionnelle qui me fait douter aussi. Est-ce qu'il peut aller un peu plus loin, mais du coup, il laisse un peu sa famille patati patata? Possible. Il peut y avoir une espèce de possibilité de mutation. Du coup, son cœur est partagé. À voir. Maintenant, on peut recouvrir avec l'oracle des miroirs pour cette pleine lune en Sagittaire. Le cadeau. Ah, donc il y a quand même un cadeau qui arrive. Oui, une opportunité, un cadeau de l'univers. Peut-être que les choses sont quand même en train de se débloquer. À voir. Qu'est-ce qui vient au milieu de cette lunaison? Le carrefour, ouais. Il va falloir faire un choix, quoi, en fait. Hein. Choix de direction professionnelle. Choix, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je reste dans le sombre ou est-ce que je saisis l'opportunité? Ouais. Et à la fin de la lunaison, boubou, tu te tais. Il y a le travail. Donc, ouais, soit il y a un travail sur soi. Hein. On peut voir, ça peut me faire penser aussi hein, à une psychothérapie. On retourne dans le passé, on va voir qu'est-ce que... Ouais, ça peut me parler de plein de choses parce que le petit bonhomme, là, il est tourné vers le passé. Ouais. Sinon, oui, ça parle toujours opportunité professionnelle. Hein. Ok. Là, j'ai l'ouverture. Donc oui, il y a des possibilités de renouveau, d'ouverture à saisir. Le temps est venu, voilà, de se positionner. Et les rêves. Est-ce que ça correspond à ce dont vous rêvez? Pas sûr, mais au moins ça peut mettre du beurre dans les épinards. Pour d'autres, ça peut être une vraie possibilité d'ouverture professionnelle sur quelque chose qui est aligné avec vous et dont vous rêviez justement. Boubou, sois sage. Maintenant, on va prendre les 3 arcanes du Lightseer Tarot. Ouais, reprise de pouvoir, mais ça c'est pas étonnant avec voilà, hein, l'élément feu du Sagittaire. Autonomie, powerful, oh yeah. Donc ouais, c'est un cadeau, on reprend notre pouvoir, c'est top. Qu'est-ce qui vient au milieu de la lunaison? Pleine lune en Sagittaire. Ah, mais calmez-vous, je vous prie. Il y en a trop, il y en a trop. On sent l'énergie feu là. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient? Ouais, il peut y avoir des départs. Voilà, on a réfléchi peut-être à un moment donné, et là on se lance vers voilà, ce dont on a envie, ce dont on rêve. On tourne le dos à ce qu'on ne veut plus. On a réfléchi, on a même eu un petit moment de down. Et tout ça, ça nous pousse à faire des choix pour nous réaligner en fait. Ouais. Ok. On peut sortir d'une espèce de comportement sacrificiel. Ouais. Et à la fin de la lunaison en Sagittaire, c'est le monde. Hein. Ouais, le monde. Donc clôture. Il y a vraiment une clôture de grand cycle là. Ouais. C'est marrant parce que là, le 21, et là on finit par le 21. Et en même temps, 2 et 1, 3. Donc on repart sur une nouvelle création. Ouais, et là encore une fois le 3 de bâton. On se tourne vers le futur. 10 de coupe. Il y a quand même, bon voilà, côté familial, il peut y avoir une très bonne situation. Pour d'autres, ça peut être la fin d'une situation familiale aussi. Donc à voir selon votre propre vie. Et là, il y a le soleil, le retour à la joie. Donc ça, c'est top. Tac au tac. Maintenant, on va prendre la lunologie en 3 cartes pour cette pleine lune en Sagittaire. Des ajustements sont nécessaires. Oui, ça ne m'étonne pas. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui vient? C'est elle.
Ah bah voilà, prenez du recul, pleine lune en Sagittaire, exactement. C'est peut-être ça aussi la papesse, on prend du recul momentanément, on observe mieux pour savoir là où on va, là où on veut aller. Voilà, et à la fin de la lunaison, c'est elle. Votre engagement est encore une fois mis à l'épreuve. Décidément. Voilà. Est-ce que vous allez aller vers l'opportunité professionnelle ou l'opportunité d'alignement professionnel que vous voulez aussi? Possible. Donc voilà, on vous teste un peu. Méditez et contemplez. Croyez en l'impossible, très important. Et un problème personnel va se résoudre. Oh, super, on a bien besoin. Voilà, maintenant, on va prendre les cartes de la triade. 3 cartes de la triade pour cette lune en pleine lune en Sagittaire. Richesse, abondance, super. Bah oui, de toute façon, on voit ça avec la reine de bâton, cadeau. Voilà, il y a un retour de fertilité, d'abondance. Là, ça revit un peu. Hein. Au milieu du mois, éternité. Donc, il y a peut-être un lien particulier dans votre vie. On vous dit, prenez du recul. Il y a peut-être une période de no-contact. Il y a peut-être une période voilà, où il faut faire des choix, où il faut se positionner, où il faut lâcher l'affaire, tourner le dos, ça, selon votre vie et vos envies. Et à la fin de la lunaison, porte. Voilà, on repart sur quelque chose de nouveau. Et encore une fois, c'est la 7. Pour moi, porte chanceuse à prendre. Un coup de chance, là, il faut saisir apparemment à la fin de la lunaison. D'accord. Sagesse. Méditation. Et bénédiction. Donc, restez sage. Ne pas hésiter à méditer, même si moi, toujours... enfin, bon, des fois, je fais de la méditation contemplative. Hein. Ça, j'y arrive naturellement. Mais des méditations guidées, etc. Oh, j'ai du mal, je sais pas pourquoi. Et bénédiction. Donc, saisir les bénédictions que l'univers nous apporte, nous propose. Voilà. Maintenant, on va prendre 3 cartes du voyageur sacré, n'est-ce pas? Le tonnerre au loin. Clarifier les choses. Bah oui, il y a des ajustements à faire, des clarifications à faire. Ouais. D'accord. Pour partir de ce qui convient plus. Changer les choses. Au milieu de la lunaison. C'est elle, la protection des anges. Les anges vous chérissent. Voilà. Et à la fin de la lunaison, qu'est-ce qui vient pour le Sagittaire, non, pour nous tous? À la fin de cette pleine lune en Sagittaire, les miracles, anticiper le merveilleux, youpi, très important aussi. Alors on nous dit quand même que les réponses sont à l'intérieur. Donc il y a certainement à un moment donné, un moment justement d'introspection à avoir. Le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. D'accord? Ça me fait beaucoup penser à la papesse, ces 2 cartes d'ailleurs. Et la troisième, là, choisir sa voie, tout est possible. Donc ça s'ouvre vraiment à la fin de la période, hein, j'ai l'impression. Voilà. Maintenant, on prend 3 cartes conseils du coaching de Charlie. Pour nous tous. Énergie générale. Conseil. L'estime de soi. Ouais. On voit qu'on reprend notre pouvoir. Il y a un cadeau qui nous est apporté. Retour à l'abondance, la fertilité. Clarifier les choses. Peut-être aussi arrêter de se sacrifier ou de s'auto-saboter, ou les deux en même temps. Voilà. Maintenant, arrêter de se laisser faire, arrêter, je sais pas, un comportement qui n'est pas bon pour nous. Au milieu de la lunaison, qu'est-ce qui vient? Travailler. Donc, c'était quoi déjà? Ouais. Il y a des gens, soit au sens propre, qui vont travailler sur eux, au sens propre, travailler, devoir retrouver un travail d'une manière ou d'une autre. Pour d'autres, ça va être travailler dans la spiritualité. Se mettre alors quand il y a quelque chose en rapport, en tout cas, avec un travail, voire une mission de vie.
Oh, mais c'est pas possible. Arrêtez de sauter comme ça. L'énergie feu des Sagittaires, là. Oh. Et à la fin de la lunaison, quel est le conseil? Bon, agitation ou non. C'est pas un conseil, ça. Donc, je voudrais une clarification sur le conseil. Comprendre. Ouais, pour comprendre ce qu'on a dans la tête, en gros, c'est s'introspecter, voir les choses, constater, ne pas se voiler la face, écrire aussi, écrire son plan ou faire des libérations énergétiques, faire de la place pour se vider la tête et avancer vraiment sur une nouveauté. Il y aura de la sensibilité, mais toujours au moment des lunes, n'est-ce pas, vous savez. Plaisir simple, ah super, retour à l'optimisme, à la chaleur et la combativité. Voilà, pour avancer, qui est forcément utile. Une dernière, de l'oracle des portes de l'intuition. J'ai plus de voix. Ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Le positionnement, donc savoir se positionner. Les masques. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Oui, bah, je pense qu'il y a des moments de dualité où, voilà, faut tourner le dos à ça. Et nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Ok, merci beaucoup. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne lunaison. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Merci de liker, partager, commenter. Et voilà, bisous, bisous, à bientôt. Ciao, ciao.